Alors aujourd'hui nous voilà enfin réunis les amis pour pas pour une enquête malheureusement, hein, voilà. Et non. À cause du Covid-19. D'ailleurs lavez-vous bien les mains. Restez chez vous. Je vais à 1m50. 1m50. Bon, nous on n'est pas à 1m50 mais bon on est confinés ensemble depuis le début donc c'est pas grave. Alors, donc en fait on va faire une nouvelle sorte de vidéo les amis. On a été chercher sur internet des vidéos de paranormal. Donc du coup en fait avec le Covid-19 on peut pas se déplacer pour faire des enquêtes. Donc les lieux on les fera plus tard, dès qu'on pourra sortir évidemment. Donc en attendant on a trouvé une autre sorte de vidéo pour essayer de vous divertir et rester dans le paranormal bien sûr. Didier explique un peu le but. Alors du coup on a pris 4 vidéos bizarres et on les a analysées. On a écrit chacun de notre côté ce qu'on ressentait et donc du coup une par une on va vous dire ce qu'on a écrit tout simplement. Ce qu'on a relevé. Et après vous pouvez nous dire en commentaire ce que vous en pensez vous de votre côté. Dans la barre d'infos les commentaires les gars. Arrête de faire le clown. C'est elle le clown. Alors, donc, comment ça va se passer? Alors moi je vais vous faire voir, donc je vais vous laisser voir la première vidéo. Donc la première vidéo, on voit un bébé qui pleure. Qu'est-ce que vous avez vous vu dans la vidéo? Qu'est-ce qui vous paraît étrange? Qu'est-ce que vous en pensez? On va commencer par Laurent. Vas-y Laurent. Ben, moi ce que je trouve étrange, c'est juste à voir le comportement déjà du bébé puis la façon déjà quand il tient déjà en équilibre, parce que ça me paraît quand même étonnant. Moi je pense qu'il y aura un cas de possession, après c'est mon avis, mais vu comment il fait au début, le hurlement c'est vraiment un petit peu rauque, on dirait vraiment le diable. Bah, on voit qu'il a peur, hein. De toute façon le bébé on voit qu'il est en panique. Oui, c'est sûr, il appelle son... Voilà. Il appelle sa mère. Et puis, c'est surtout quand il tombe en arrière, on a vraiment l'impression qu'il y a une force qui le tire, dans le lit. C'est vraiment... Exactement. Je pense, pour moi je pense qu'il y a un cas de possession. Enfin, toi c'est ce que tu penses, toi tu penses au cas de possession. Voilà, après je peux me tromper, mais franchement, la manière dont déjà l'enfant tient debout, tout seul. Tout seul, ouais, moi je pense qu'il y a une force qui fait ça. Moi je pense à mon avis qu'il y a un cas de possession. Un cas de possession. Et toi, tu avais remarqué quoi Alors, on va regarder nos 3 analyses, déjà, on verra après c'est de sûr. toute manière. Il pleure, on ne sait pas pourquoi. J'ai vu une petite ombre au début de la vidéo sur le côté droit. Ah. Sur le côté droit de l'écran, il y a Je une vous petite mettrai au ombre ralenti. noire. Je vous mettrai au ralenti. Mais c'est vraiment très net. Après, le fait est qu'il monte tout seul sur le rebord du lit en pleurant, peur de quelque chose invisible qu'on ne voit pas. On dirait qu'il est forcé de monter, parce que vu comment il est, il est forcé en fait à monter sur le rebord du lit. Il se redresse en hurlant sans mal. Il tient une chose toujours invisible, parce qu'il tient, il est comme ça le gamin. Ouais, il tient, on voit bien même en Il mode essaie ralenti. de garder son équilibre, il a pas de mal à garder son équilibre, mais Non. il tient comme ça le gamin. Donc du coup il tient quelque chose invisible. À un moment le petit garçon il prononce mamie à 2 reprises, mamie. Et papa aussi. Papa au début et après mamie. Ça j'ai bien vu. Et après il regarde de droite à gauche, enfin de droite à gauche, et il pleure toujours, on dirait qu'il a peur de quelque chose, il voit des choses quoi. C'est ça.
Et quand il est lâché et retombe dans son lit, en percutant le mobile, le bébé, on le voit tomber, on voit une petite lueur en dessous du lit du bébé quand il tombe. Je l'ai noté, ouais, je l'ai vu ça aussi. Une toute petite lueur blanche en dessous du matelas. Alors, là, je vous mettrai tout, de toute façon, vous, les abonnés, je leur remettrai. Est-ce Voilà. que c'est pas coupé? On l'a vu. Alors, je sais pas. Moi, j'ai noté ça aussi, j'avais remarqué ça, mais moi, je me suis dit, tu sais, avec le fait qu'il tombe, parce qu'il tombe assez violemment, je me suis dit, le fait qu'il tombe et qu'il bouge le matelas, est-ce que ça ferait pas ça? Je me suis posé cette question. Je crois pas que ça ferait de lueur. Après, voilà. Et t'as vu autre chose? Non, c'est tout. Alors moi, comme Didi l'a dit, hein, moi, la petite lueur quand le bébé il tombe, on voit bien que quelqu'un le tient quand il est debout. Il a l'air d'être pétrifié quand même. L'enfant, on voit sur son expression de visage quand même qu'il a peur. Juste avant de tomber, on voit que la main du bébé, elle est comme ça, que l'autre, elle est en arrière. Et on voit que la main de bébé, elle tient quelque chose d'une seule main. C'est ça. Et qu'elle se fait balancer de droite à lâché. gauche et qui se fait lâcher d'un coup. Et c'est ça qui fait retomber en arrière, en fait, tout simplement. Si on regarde, de toute façon, je vous mettrai le ralenti. Donc, le ralenti sera juste là. Le ralenti, on voit bien que la main se fait traîner. On voit bien, tu sais, qu'elle se fait tirer en avant, en arrière. Par contre, j'ai rien vu. J'ai pas vu d'orbe, moi. Et j'ai pas vu d'objet autre qui bougeait, etc. Une lueur bizarre à la fin. Juste la lueur, ouais, par contre, la lueur, je l'ai vu aussi, je l'ai noté. J'ai pas vu, c'est bon. Eh ben, je l'ai pas vu moi le premier coup, j'ai regardé la vidéo, je la regarde, c'est la deuxième coup, on le voit plus au deuxième ralenti que j'ai fait. D'accord. Ouais, tu regardes le deuxième ralenti, on voit bien quand l'enfant il tombe, dès qu'il tombe dans le lit, on voit deux petites lumières qui sortent de son lit. Donc voilà, moi pour cette première vidéo, vous en pensez quoi? Un fake, pas un fake? Vous pensez quoi? Explication Donc rationnelle. je dis, oui, ça peut être possible, pourquoi pas. Après Après, le fake, oui, il peut exister en coupant la séquence et en rajouter une derrière, en fait. C'est ça. Oui, bien D'où sûr. ça expliquerait peut-être la lueur, mais je suis pas sûre. Ça, on ne le saura jamais. Vous, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous trouvez que c'est un fake ou si vous trouvez que c'est une réalité ou autre. Donc, passons à la deuxième vidéo. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, Laurent? Ouais, alors, moi, d'après la forme, déjà qu'on voit sur la caméra le déplacement, je pense pas que ce soit un insecte ou autre. Ouais, non. Déjà, c'est la façon de se déplacer. Ouais. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais au-dessus, il y a une espèce de muscle qui bouge au Oui, même il y a une moment. lanterne. Et il y a alors qu'il y a très peu de vent, mais il bouge très fort. Ouais, parce qu'on voit là, le sapin derrière, il Il n'y en bouge a même pas énorme. du tout de vent. Tu vois qu'en fait, au niveau du petit peu à peine. buisson, Ouais. au niveau du buisson, Oui. quand il passe, le buisson il bouge. Et après, tu as la lanterne. Quand il passe en dessous de la Voilà. lanterne, ça bouge. Et ça bouge beaucoup, une fois qu'il disparaît, l'ombre disparaît, ça arrête pas de... Et après, franchement, à la forme et la manière dont ça se déplace, je pense que Ouais, une entité. Ouais, ça, ce serait bien une entité aussi. c'est clair. Toi, t'as trouvé quoi? Moi, j'ai mis, donc en première vue, nous sommes dans un quartier. Une vidéo de surveillance filme l'entrée de la maison. Il y a une tache floutée noire et blanche qui apparaît sur le côté gauche, au niveau du buisson. Il y a du vent au niveau du buisson et au niveau de la lanterne quand cette forme passe. Elle se dirige vers le côté inférieur droit pour rester figée quelques instants. Ouais. Et moi, ce que j'ai mis, donc j'ai fait dire en plein jour, déjà on voit une forme fantomatique. Par une caméra de sécurité, je pense que c'est une caméra de sécurité par rapport à la où elle est située en fait. Ouais, Ouais, voilà, c'est ça. c'est pour filmer le hall d'entrée. Là,
l'avancée de la maison. Moi, je me suis dit au départ, quand je l'ai vu la première fois, quand je l'ai regardé la première fois, je me suis dit ça peut être une ombre. Tu vois, quelqu'un qui sort de la maison, une ombre. Et après, Ouais, en c'est regardant possible. une deuxième fois, je me suis dit c'est pas possible parce qu'on voit flou à travers ça. l'ombre. Mm. On voit vraiment flou à travers l'ombre. Et donc, du coup, je me suis dit qu'est-ce que ça peut bien être. En regardant, comme tu as dit tout à l'heure, Laurent, en effet, en regardant sur les côtés, on voit que le lustre au départ il bouge vraiment pas beaucoup. On voit le sapin derrière qui bouge pas du tout. Et dès que l'ombre passe, le lustre commence à voldinguer, les fleurs à côté c'est pareil. Ce qui est étrange pour moi, c'est que la forme fantomatique va de gauche comme ça et fait un arc de cercle comme ça et s'arrête à droite. Vous voyez, comme ça elle fait Oui. pour disparaître. Alors C'est comment pas c'est, non enfin plus ouais voilà. Comment ça se un fait qu'elle reflet. peut, ouais voilà c'est ça. C'est pour ça que j'ai pensé au reflet parce que tu vois c'est bizarre, elle part de gauche comme ça, on la voit bien. Ben je sais pas. C'est ça. C'est ça. Est-ce que c'est une reflet d'une personne? Est-ce que c'est une forme humanoïde? Ça non plus, je ne sais pas du tout. Mais non, Ce qu'il y a, c'est c'est une que énergie. le reflet d'une personne, ouais, mais. Ouais. Après, c'est ce que moi j'ai marqué. Après, Possible, hein. comme je vous dis, voilà. Après, il faut regarder, c'est vraiment le lustre et le sapin. Quand on voit le lustre et le sapin il bouge pas d'un poil de jeu. Non, Et il y le a lustre, tous il les saute. trucs qui bougent pas aux alentours, sauf le buisson et la lanterne. Quoi. C'est ça. Il n'y a pas un bruit au départ et pas un bruit après, quoi. Même pas une voiture qui passe, même pas enfin, rien. Pourtant, il m'a l'air de faire beau. À vous de Donc, juger, à vous de nous dire si vous ouais. avez quelques idées, mettez en commentaire. Voilà, mettez numéro, Si- vidéo si- numéro si vous 2. voyez des choses, si que vous nous, on n'a voyez pas des choses vu. qu'on voit pas, nous, voilà, faut nous dire. Voilà. Exactement, faut surtout pas hésiter parce que bon, nous on n'a peut-être pas tout vu forcément, donc à regarder, voilà quoi. Donc c'est vrai que ouais. Donc on va passer à la troisième vidéo, qu'est-ce que vous en pensez? والله طفت الماء شيء والله في شحن فل طفت الحمد لله على الباب Donc la troisième Celle-là, vidéo. ça m'a intrigué. Celle-là, ça m'a intrigué. Alors celle-là, c'est une vidéo que j'ai trouvée sur le net, c'est une école abandonnée en Irak. Ça se passe en Irak. Faut que te Moi, le je mette le dire. pencherais plus pour du fake sur celle-là. Sur Aussi. l'école Mm. pour du fake. C'est-à-dire, Bon, argumente. ah, non, bah déjà, Laurent, Vas-y Laurent. qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que t'en penses de cette vidéo? Bah, les femmes, Ouais, c'est un déjà, montage. on voit vraiment de jambes à un buste, on voit pas la tête. Ouais. Enfin, moi, j'ai pas vu la tête, on voit vraiment les bras, le buste, les jambes, la manière Personne dont qui avance. c'est humain. Ouais, Enfin, c'est pas un animal. ouais, voilà, c'est une forme humanoïde, ça c'est clair. Ça, c'est sûr. Après, dire un fake, Un montage, je sais pas. plus un Là, montage. Je sais pas. Je dirais un Peut-être montage, oui, ça moi. peut être un montage. Oui. Un montage, c'est monter parce sur que c'est- une autre image. Parce que en Oui, fait, non, sinon, non, mais c'est vrai, parce que quand tu regardes le mec, 2 fois il regarde la pièce en tout le temps avec la caméra. Donc, la deuxième fois, tac, ça arrive d'un coup. Enfin, oui, puis je si sais pas, vous ça voyez fait bien, c'est la même silhouette qu'une personne qui est tout en noir. Qu'on voit au début de la On vidéo. voit au début ou milieu, Ouais, là, ouais. quand il tourne la caméra pour l'autre pièce. On dirait la même silhouette C'est- qui est reproduite, ouais. mais en Peut-être, mode, un- en mode ralenti et qui a été posée J'ai- sur la j'ai- séquence. J'allais dire un reflet, mais vu la manière comment il se déplaçait devant le reflet, c'est-à-dire que la personne aurait pu le voir la caméra. Ouais. Hum. Un Non, parce reflet, qu'il tu faisait vois, beau je veux aussi, dire, hein, ça on avait peut être un l'impression. reflet. Moi, je pencherais plus pour un montage.
Enfin bref. Moi en premier plan, donc, je vois des jeunes en urbex. Moi j'ai dit que c'était l'urbex. Voilà. L'un d'eux prend peur, je pense, au début. Parce qu'il dit waouh, je sais pas quoi là. Il prend un plan de vue d'un tableau, mais pour moi, il n'y a rien qui se passe. Au début, il prend un plan de vue dans la première pièce avec le premier tableau, deuxième tableau. Il n'y a rien qui se passe. Enfin, moi, j'ai rien vu. Non, il n'y a rien qui se passe. Il reprend un autre plan de vue d'une autre pièce. Là, il tourne la caméra et commence à apercevoir une silhouette noire. Une personne en noir. Donc la personne en noir, il y en a déjà dans le groupe. Il se dit... Alors... qui se dirige sur le côté gauche de la caméra avec un son bien intrigant. Si vous écoutez le son, c'est un son qui a été reproduit au ralenti. Ouais. Donc du coup, pour moi, c'est pour ça que ça me ferait douter que ça soit un fake, dont un montage. Après la vidéo, j'ai trouvé c'était comme des youtubeurs, sauf que c'est pas sur YouTube que j'ai trouvé, mais c'est comme des youtubeurs, tu vois. C'est ça. Qui font des montages vidéo, donc est-ce que, oui, ils n'ont pas rajouté pendant leur section. Oui, ça c'est possible. Hein. Voilà, aussi, exactement. mais ça fait vraiment réaliste, quoi, parce que la manière qu'il déplace, tu vois ça. juste le buste, pas la tête. On voit pas la coupure en fait. Et puis quand tu vois que c'est une école et tout, tu dis ça se trouve c'est un professeur, c'est peut-être un prof qui est... Et c'est pour ça que c'est peut-être possible en Irak, il y a eu beaucoup de guerres et tout, c'est peut-être possible aussi. Mais on voit bien qu'il se déplace, la manière, on voit bien que c'est humanoïde. C'est ça. Alors moi j'ai marqué qu'une ombre noire, l'air menaçant, fonce vers ces jeunes urbexeurs. Moi c'est pareil, j'ai marqué urbexeur. Il a l'air menaçant. Voilà. C'est pas il a l'air menaçant. Il arrive vite en fait. Pour moi il arrive vite. Enfin il marche assez. Il fonce vers eux quoi. On distingue bien de jambes et bras. On dirait que l'ombre fonce tête baissée. C'est comme s'il avait la tête baissée. Ouais, on voit pas la tête. Ouais, on voit pas de tête quoi. Par contre eux j'ai l'impression qu'ils voient rien. Ils ont pas l'air d'avoir peur dans ce plan. Est-ce qu'ils ne servent pas de l'énergie pour pouvoir prendre l'énergie de l'appareil pour pouvoir se manifester? Parce que je ne suis pas partie sur du fake, moi je suis partie sur quelque chose de réaliste. Par contre, ça part de la fenêtre pour se terminer on ne sait où parce qu'on le voit juste arriver et après on ne le voit plus, mais personne n'a peur. Avec quoi les jeunes est filmé? Comment ils n'ont pas pu le voir? Parce que s'ils filment avec un appareil photo ou même un portable, maintenant on voit le retour écran. Donc ils auraient dû le voir ça. Alors on en mange sur la quatrième. Donc dites-nous déjà pour la troisième ce que vous en pensez par rapport à ce qu'on vous a dit, si vous pensez que c'est du fake ou pas, et dites-nous vos impressions dans les commentaires, il n'y a pas de problème. Donc on va passer sur la dernière vidéo. Check this out, right? This guy here, watch behind his head. What? Keep watching. Just look at the shelf. It's the weirdest thing. Oh my god, oh my god, oh my god, what is that? It's just blowing, I don't know. Oh my god. Oh my god, that looks like a poltergeist or something like that. You know the thing, when they hear about things like flying, oh my god, I don't like it, I don't like it. It's weird, isn't it? It's weird. Laurent, qu'est-ce que tu en as pensé de la dernière vidéo? Alors, la dernière vidéo, je me dis, bon, moi je pense que ça peut être un fake, puisque ça peut être des personnes qui sont cachées derrière les rayons. C'est une blague. Pour moi, c'est une blague. Ouais, je pense que c'est plus une blague qu'autre chose. Voilà. Après, c'est une blague qui est marrante parce que tu rentres vraiment dedans, tu te dis ouais, ça peut être vrai, mais moi je pense que c'est une blague. Ouais. C'est ça. Parce que c'est quelqu'un qui peut être caché derrière un rayon, tu vois. On dirait vraiment que c'est fait exprès, qu'il attendait le vieux. Et puis surtout que tu entends les mecs de la sécu qui doivent gérer les 4 plans là, tu les entends rigoler à la fin. Ouais. À la fin de la vidéo, on les entend rire, exact. Donc toi, qu'est-ce que tu as trouvé toi? Alors, donc en premier plan, moi je vois une caméra coupée en 4 angles. Donc une caméra de surveillance d'un magasin. Ouais. Une personne âgée arrive dans une allée. Il y a un jeune homme habillé en noir, en tête de gondole, donc au bout de l'allée. On le voit bien sur les 3 autres caméras, alors qu'on nous présente que la première. Mais on le voit bien, le mec en noir, qui est sur les 3 autres caméras. Il est juste en face du monsieur, en fait. Alors, la personne âgée prend un article et le regarde. Pendant ce temps, la personne en noir se décale. Et on ne le voit plus dans la caméra. Ouais, parce on ne fait pas voir les autres caméras. Il y a un complice, je pense. Voilà. Il y a un complice dedans. Une caméra cachée ou autre.
Quelques secondes après, un article reste en lévitation du côté droit et un autre se fait projeter à terre. La personne âgée se baisse pour la ramasser et quand il se relève, le produit qui était en lévitation tombe comme par hasard. Comme s'il butait dans une espèce de, de fil qu'on ne voit pas. Un fil de pêche ou je sais pas quoi. Qui permettrait de faire léviter le premier article qu'on voit qui reste en l'air. Parce que quand il se relève, la personne âgée, c'est là que le truc il tombe. Comme par hasard. Pour moi, c'est une blague. Alors, pour moi, j'ai marqué qu'il y a un produit rouge, donc le produit rouge qui part de la droite, qui se déplace tout seul d'abord. En premier lieu, c'est lui qui se déplace. Il reste au milieu en train de léviter. Donc, le produit jaune, lui de gauche, tombe. Le monsieur ramasse le produit jaune, le produit tombe devant ses yeux. Le produit rouge, pardon, tombe devant ses yeux. Maintenant, si on regarde de plus près toutes les caméras du début, on en revient à ce que Lydie a dit, on voit un homme habillé en noir sur le dernier écran. Reprenez le premier pour y voir que c'est le même rayon dans les deux angles avec deux différentes vues de caméra. Est-ce que c'est une force qui le fait ou est-ce que c'est monsieur pour faire une caméra cachée ou alors est-ce vraiment paranormal? Ça, je ne saurais vous le dire. Par contre, si vous regardez bien sur la première caméra, vous voyez un homme en noir regarder au bout du rayon. Il regarde, dès que la caméra est sur lui, l'homme se décale derrière le premier rayon. Je vous mettrai la vidéo là en ralenti pour que vous le voyez. Donc pour moi, je pense également à un fake. Après, on ne saura vraiment réellement jamais parce que voilà. Après, si vous avez des idées, montage. toujours mettez des commentaires. C'est un montage. Ou ça peut être un montage également pour que le produit soit... Après, le produit, le monsieur le ramasse, donc non, ça ne fait pas partie d'un montage. Je pense plus à ça. Comment tu peux tenir un produit en lévitation? Tu mets deux fils. Alors je dis un fil de pêche, je ne suis pas une professionnelle des blagues. Mais genre, admettons, tu mets un fil de pêche ou un fil transparent. Tu les mets en fonction de la hauteur des mêmes articles. Tu les tends, tu l'accroches ou tu le mets en dessous du truc, du packaging là. Et ça permet de laisser le truc en lévitation. Et justement, tu vois bien quand la personne âgée, elle se redresse. Là, on dirait qu'elle bute dans le truc à côté. Et que le truc, il tombe. Donc Et pour puis moi, même, c'est une blague. Tu sais, les magiciens, ils ont toujours des trucs, tu sais, quand ils portent une fille en lévitation, ils ont des trucs un peu transparents, C'est ça. qu'on voit pas forcément Ça à peut l'œil nu. être un magicien Ça qui peut a être, fait une blague. Parce que quand tu regardes la boîte rouge qui tombe, tu vois qu'elle se fait, comme si elle se faisait renverser. Pas elle tombe, Voilà. elle tombe, tu Quand vois. il se relève, donc Elle se en renverse. fait, il a buté dans le fil invisible et ça l'a fait tomber, tout simplement. Ça renverse, donc du coup, faut voir ça. Quoi. Je pense bien que c'est un fake aussi. Voilà. Ouais. Pour moi, je pense plus à une caméra cachée. Après, je voulais quand même la mettre parce que je voulais quand même qu'on discute avec. C'est ça. Voilà. Donc, voilà. J'espère que vous, les amis, la vidéo vous ait plu, que ce qu'on a dit, ça vous a intéressé, évidemment. Et n'hésitez pas à nous lâcher des pouces bleus si vous voulez d'autres sortes de vidéos dans le Et même des style. commentaires. Et des commentaires. Merci, Didi. Et des commentaires. Pas que du... après, si vous avez des choses négatives à nous dire, on les prend, les choses négatives. Il n'y a pas de problème. Tout à fait. Voilà. Les trucs négatifs vont nous améliorer dans les prochaines vidéos. C'est juste ce qu'il faut se dire. Voilà. Donc, voilà. Donc, j'espère que ces 4 histoires du paranormal vous aura plu. T'es là, Laurent? Ah, ok. Donc, on vous dit à bientôt, les amis. Et À bientôt. à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.